qu'un seul cerveau, c'est le cerveau universel. On ne va pas me dire que l'univers n'est pas le cerveau de Dieu. Il est sa création, il est sa pensée. Bonjour Serge et bonjour à toutes et à tous. Bonjour Manuela, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je donne la parole aux femmes avec des questions d'une femme qui nous vient de Martinique, qui est une femme d'affaires qui s'appelle Caroline. Bonjour Caroline. Elle aimerait te poser des questions sur les capacités du cerveau. Nombreux sont ceux qui pensent que l'être humain n'utilise que 10% de son cerveau. On entend toujours ça. Les scientifiques disent que c'est faux. Toi, tu as révélé que notre cerveau est illimité, mais que nous ne nous servons que de parties formatées de notre cerveau. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu plus ce sujet? Comment expliquer plus? Tu viens de dire très clairement. Notre cerveau, en fait, est illimité puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, nous sommes Dieu. Donc, dans l'absolu, nous sommes illimités. Qu'est-ce qui nous limite? Quand nous sommes dans le ventre de la maman, on capte des sons, on capte des bruits, on capte des tas de choses. Bon, ensuite, quand on sort du ventre de la maman, les filtres commencent à arriver. Je suis un garçon, je suis une fille. Je suis un blanc, je suis un noir, je suis un jaune, je suis un rouge. Ah, déjà, on se positionne, tu vois? Oui. On se met dans une case. Je suis un garçon, je suis une fille. Je suis blanc, je suis noir, je suis jaune, je suis rouge. Ça va continuer. Je suis d'un milieu ouvrier, je suis d'un milieu professoral, je suis d'un milieu aisé, je suis d'un milieu pauvre. Et tout est à l'avenant. Et puis ensuite, il y a les amours. Ah, les garçons ne pensent qu'à nous peloter, à nous caresser, diront les filles, à coucher, etc. On ne les comprend pas, diront les garçons, etc. Voilà, et on rentre, on nage vraiment dans la bouillie. Putain, on est là, on est dans la choucroute, à fond la caisse. Non, le cerveau, lui, crée l'image de Dieu, il est illimité. Et par facilité, on dit on se sert de 5 à 10% de notre cerveau. Mais sur le fond, on sait que c'est pas vrai. Mais il faut bien, quand tu parles au public, tu vas pas commencer à discuter, voilà. Que les scientifiques soient pas d'accord, ils ont sûrement raison. Mais bon, dans la vie de tous les jours, on n'a pas de langage scientifique. Quand on fait une conférence à 200, 300 personnes, on n'a pas de langage scientifique non plus. On se sert de ce que l'on a. Non, à la base, les scientifiques ont raison, le cerveau est complètement illimité. Et nous le formatons par tout ce que j'ai expliqué. Et déjà, quand tu nais, tu t'imagines un peu, je suis un garçon, je suis une fille. C'est énorme. Je suis une fille, mais c'est qui le garçon? Ah, je ne sais pas ce que c'est que les garçons. Je suis un garçon. Ah, et là, c'est une fille. Mais c'est quoi une fille? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Dans la division, on rentre dans le monde de Maya, dans le monde de l'illusion. Maya, c'est l'illusion. Et dans le monde de l'ego. Et à partir de là, il faut crawler sur le dos, sur des feuillants comme moi. Voilà. Par la magie, tu as la capacité de transcender le cerveau des gens. Tu l'as déjà fait. Ouais. Pour les personnes qui nous regardent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais parler du fait de transcender le cerveau? Qu'est-ce que ça signifie? Il est difficile d'expliquer la magie. Transcender, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ça passe par-dessus tout, ça transcende. Oui, ça transcende sur le moment. Mais si la personne retombe dans ses habitudes, qui est le piège, la transcendance, elle s'efface. Parce qu'elle était faite de l'extérieur, la transcendance, et non pas de l'intérieur. Donc, transcender un cerveau, c'est-à-dire que je vous retire l'illusion de votre cerveau, de l'ego. En gros, tout ça. Mais ça se fait dans les secondes, dans quelques secondes. Hein. Oui. C'est de la magie, c'est de la haute magie. Le problème après, c'est que la personne elle a tendance à retomber dans ses habitudes, dans les habits qui tuent, journalièrement. En fait, Caroline nous montre là une inquiétude de tous les humains. On aimerait se sentir mieux, on aimerait être plus intelligent, plus illimité, etc. Et ça aussi, c'est un piège. C'est un piège. Moi aussi, j'ai voulu ça, mais j'ai choisi la magie. Et dans la magie, j'ai décidé d'être face au public, le plus grand mage du monde face au public. Je ne suis pas le plus grand mage du monde. Je répète, je ne suis pas le plus grand mage du monde. D'autres qui sont beaucoup plus puissants que moi, mais vous ne les verrez jamais. Face au public, je suis le seul. Sur 7 milliards, je suis le seul. Ça, il faut vous le rentrer dans la tête. Je ne suis pas le plus puissant. Non, je suis un serviteur des frères de la lumière, un serviteur de Dieu, de la grande loge blanche. Je suis un serviteur des frères de la lumière. Voilà, ça a sermenté, je peux dire. Ça s'arrête là. Donc, grâce à Dieu, je peux faire énormément de choses, mais Caroline, tu dois comprendre que se poser ce genre de questions, c'est te limiter aussi. C'est-à-dire, c'est perdre ta confiance en toi. Si tu es plus décontracté, si tu ne te poses pas ce genre de questions, beaucoup plus calme, ton cerveau, sûrement, peut t'ouvrir d'autres possibilités dans ton cerveau. D'autres neurones peuvent se mettre en action. Parce que c'est tout un problème neuronal quand même, dans le cerveau. Bien sûr, il y a quelque chose de magique, mais je ne veux pas l'expliquer à tout le monde. Une magie très simple que chacun peut faire tous les jours. Mais cette révélation, puisque quand je fais la révélation, je donne à la personne le pouvoir de le faire jusqu'à la fin de sa vie toute seule. Réécoutez, réécoute Manuela, mais il n'est pas question que je le donne au grand public. Ah, ça vaut de l'or. Mais je vaux de l'or. Tu vaux de l'or, oui. Ah oui. Je ne suis pas là pour être sous-payé. Non. On me reproche de faire trop de gratuit sur YouTube. On me dit, tu fais trop de gratuit. Oui, il faudra faire du payant, c'est sûr. Donc, il y a des choses que je fais pour aider les gens, mais ça, donner ce pouvoir à la personne
de transcender son cerveau jusqu'à la fin de ses jours, on ne peut pas le donner comme ça en public. Ils peuvent faire des erreurs, ils peuvent faire des tas de choses, hein, parce que le grand public veut toujours arranger ce qu'on lui donne ou retirer un peu. Alors, en magie, si je dis que tu dois lire cette phrase, tu dis cette phrase et tu ne dois pas y toucher d'un poil. Hein. Donc, à suivre. Donc, Caroline, détends-toi et ton cerveau, sûrement, plus détendu, d'autres neurones vont s'ouvrir. Caroline disait également, tu as souvent dit qu'il n'y a qu'un seul cerveau, c'est le cerveau universel, c'est Dieu. Oui, bien sûr, il n'y a qu'un seul cerveau, c'est le cerveau universel. On ne va pas me dire que l'univers n'est pas le cerveau de Dieu. Il est sa création, il est sa pensée. Il avait déjà créé des races avant nous. Bon, ça ne marchait pas tellement bien apparemment. Et là, quand il a dit, je vais faire un essai avec nous. Et il a fait un essai avec nous, la nouvelle race humaine. Il a créé un univers spécial. Voilà, parce qu'il y a eu des races avant. Mais ça n'avait pas très bien marché avant. Donc voilà, nous sommes un seul cerveau en fait. D'ailleurs, dans le plan mental, vous avez tous un corps mental. Vous avez une matrice éthérique, plus grand, plus large. Vous avez un corps astral qui est un peu plus grand que vous. Et vous avez le plan mental où vous êtes un cerveau déjà unique. C'est pour ça que toutes les révélations que j'ai faites sont toujours parties dans le plan mental. Parce que je sais que les gens qui m'écoutent ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils écoutent, ils sont intelligents, mais ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne vont pas travailler dessus. Donc, ça part d'un plan mental et quand les gens sont prêts, ça retourne. C'est la transmission. La véritable transmission ne se fait pas de bouche à oreille. La véritable, je crois que je suis le premier à le dire. La véritable transmission pour quelqu'un comme moi, je projette dans le plan mental et quelqu'un qui est prêt va récupérer sans savoir, il pensera qu'il a eu ses idées, ses pensées, etc. C'est comme ça que nous faisons la véritable transmission. C'est pour ça que je rigole quand on dit la véritable transmission, elle est orale. Oui, elle est orale, comme je la fais aussi, bien sûr. Il y a l'écrit, mais l'écrit est figé, tandis que l'oral n'est jamais figé. Et il évolue avec le temps. Oui, d'accord, mais un plan supérieur, je viens de vous dévoiler. Vous voyez, je fais de vous des mages, là, déjà. Lors d'une formation extraordinaire sur le cerveau, tu as même donné des techniques pour rajeunir, revitaliser, régénérer le cerveau. Penses-tu que à travers la magie, cela pourrait aussi empêcher la survenue de maladies neurodégénératives, comme par exemple la maladie d'Alzheimer? Je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien, je ne suis pas thérapeute, je n'ai pas de diplôme, rien du tout. C'est délicat de répondre à cette question parce qu'il aurait fallu que les médecins acceptent que je travaille sur eux. Or, dès que j'ai commencé à exercer, la franc-maçonnerie m'est tombée dessus et m'a rejeté. C'est-à-dire, j'ai été interdit. Les services secrets me sont tombés dessus également. Le fait que j'ai des pouvoirs, ça déplut énormément. Ça a été un pavé dans la mare. Hein. Comment un type comme ça, qui a un passé douteux, pour eux ça s'appelle douteux, mais ils n'ont pas tort aussi, Dieu l'a-t-il choisi pour avoir les pouvoirs? J'ai été rejeté alors qu'on a essayé de m'acheter. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu, dont j'ai besoin de personne. Donc tout ça, ça a été très mal perçu par les spirituels de Paris qui me détestaient. Ils parlaient de Kundalini, oui, je faisais monter la Kundalini. Il parlait de tas de choses, je réalisais. Et le milieu spirituel m'a rejeté. Hein. Tout le milieu spirituel m'a complètement rejeté. Donc, ça fait 34 ans que je suis rejeté par le milieu spirituel. C'est pas gênant sur le fond, hein, parce que j'ai une bonne famille, j'ai beaucoup d'amis, donc tout va bien. Mais ce qui est embêtant, c'est que j'aurais pu faire beaucoup de choses. Par la magie, on aurait pu tenter, mais contrôlé par le milieu scientifique et contrôlé par le milieu médical. Peut-être dans une autre vie. Oui, je le souhaite. Je le souhaite aussi, bien sûr. L'important pour moi, c'est de servir Dieu et donc c'est aider les autres. Hein. Les autres êtres humains, les frères et les sœurs humaines. Hein. Donc, je ne peux pas répondre précisément. La magie, telle que je la conçois dans l'ère du Verseau, doit travailler de pair avec les scientifiques et le milieu médical. L'empirique, c'est bien l'empirique. Je fais plein de choses empiriques. Très souvent, j'aurais aimé travailler avec des médecins, ça c'est sûr et certain, et des scientifiques, des psychologues, même des psys, des choses comme ça. Oui. Et il y a bien le cas d'une personne, il y avait une centaine de personnes qui étaient là. Cette personne avait le cancer. Oui. J'ai changé sa personnalité. Il ne savait plus ni son nom ni son prénom. Il était content d'une autre personnalité et son cancer a guéri. Oui. Mais attention, il suivait quand même un traitement. Oui, voilà. Oui, très important. Voilà. Oui, à dire. Mais c'était effarant parce qu'il avait aucune raison d'avoir le cancer. C'est ça, dans l'ère du Verseau, c'est prodigieux. Maintenant, est-ce que Dieu va me permettre dans une prochaine vie de pouvoir avoir toujours les pouvoirs magiques, etc. Je ne sais pas. Il faut faire confiance en Dieu. Merci beaucoup, Serge, pour ce podcast. Bonne journée. Au revoir, Manu. Au revoir, tout le monde. Au revoir à tous. Au revoir, Serge.